en Romains chapitre 8. À partir du verset 28e, Romains chapitre 8. Ok, attendez bien, oui, qui ça dit. Ça fait sembler à Christ ça. Il dit, dans le verset 28e, que en pile non nous connaît, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ce verset fait référence à Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, en parlant de nous, il les a aussi prédestinés. Lisez avec moi l'autre partie du verset. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ainsi, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ainsi, avec ce verset comme fondation, comme fondement, nous pouvons maintenant retourner dans Philippiens chapitre 2. Pour qui ça, bon Dieu, sauve-nous? Bon Dieu, sauve-nous pour nous assembler à ça, à Jésus-Christ. Ainsi, ce matin, je vous fais une biographie de la vie de Jésus-Christ. J'expose devant vous 4 portraits de Jésus. Ce ne sont pas des portraits que je vous soumets pour que vous preniez juste le temps de les regarder. Ces portraits me mettent devant nous pour que nous soyons capables de voir, mais à qui ça, bon Dieu, voulait nous sembler à? Est-ce que ça clair pour nous-mêmes? Parce que nous sommes pour un verset là qui dit nous que Dieu nous a sauvés, il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et c'est le modèle, c'est Jésus. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes maintenant de retour au 2e chapitre du livre de l'Épître aux Philippiens. Voilà pourquoi, au verset 5e, Philippiens 2, verset 5, il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce mot sentiment, dans le grec, cela veut dire caractère, nature, personnalité. C'est le mot nous, ce mot sentiment. Et c'est pas un mot qui traduit feeling. Ce mot ne veut pas dire feeling. Sentiment ici veut dire caractère, personnalité. Et dans le grec, ce mot veut dire attitude. Ça qui veut dire, yon moun qui veut sembler à Christ, celui ou celle-là qui veut ressembler au Christ, doit avoir le caractère de Christ, il doit gagner l'attitude de Christ, il doit gagner la nature de Christ, il doit gagner la personnalité de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et puis, l'apôtre Paul, après le film dit ça, il peindre 4 portraits de Jésus pour dire, mais ça Jésus y est. Premièrement, mes premiers portraits. On voit un monde qui fait photo. On est en pile là, nous là, nous photogéniques. Et ça nous dit, nous sommes des bons haïtiens. Alors, il y a des gens qui font un pile effort pour qu'ils paraissent bien en photo. Il faut faire un pile effort. Il y a des haïtiens qui font photo, il dit, tant de moins, mettre parfum. Ce qui fait que, il ne comprennent que mon papa ne peut pas parfum dans la photo. Et il y a des photographes qui font photo pour haïtiens. Et haïtiens disent, ça, c'est pas moi. But the reality is, si on prend photo, ça que dans photo, c'est vous-même. D'ailleurs, photo où elle paraît plus laide, c'est eux-mêmes qui vrai ou même là. Non, nous comprenons par ces jours-ci, vous pouvez faire usage de votre programme informatique, prendre un programme comme Photoshop, et puis travailler sur votre visage. Mes amis, il y a des gens qui voient les photos, bah non, c'est pas visage vrai. Photoshop, a tout fait. Mes amis, comment vous comprenez que vous voyez un visage dans la photo, pas qu'il y ait une petite tache dans la photo. Tout est à point. Et pour mon nom, il est même plus pur qu'un bébé. Et nous, bien comme ça m'a dit, vous avez utilisé Photoshop. Même dans le téléphone, en pile phone, en simple Android, les gens sont capables de ranger en image. Et peut-être ça, si on a appris à quelqu'un, pareil, mais avec mon sur photo, sur téléphone, yo vraiment désappointé. Et meilleur le pour rencontrer mon nom Abdo, c'est pas dans un restaurant pour mener, c'est pas dans l'autre côté. Alwell la caille lorsque le fait lever dans cabane.
Et moi, je dis Alléluia. Si vous voulez quelqu'un qui soit qui vous aime, qui aimerait faire chemin avec vous comme un bon compagnon de vie, le meilleur endroit pour rencontrer cette personne, ce n'est pas dans un restaurant, ni à distance, en envoyant une ou deux photos. Allez chez elle, tôt le matin, aussitôt réveillé, pour que vous puissiez voir l'original. L'original. Et combien on dit Amen matin? L'original. Et l'original. Un autre dit original là. Il y a un chant comme ça en Haïti, original là. Et bon, maintenant, au cap dit pasteur, qui ça samedi là, il y a pour un message là? Ça nous, ouais, montrer nous de Christ là, portrait qui dans Philippiens 2, l'apôtre Paul fait nous de Christ là, c'est pas Photoshop. C'est original là. Premièrement, on expose devant nous Jésus-Christ serviteur. Disons ensemble, Jésus-Christ serviteur. C'est le premier portrait. On est l'autre, l'air fait photo des fois, et c'est le profil gauche que vous montrez, des fois c'est le profil droit, des fois c'est de face, des fois vous asseyez, et t'es une époque, lorsque un pile haïtien pas de gain montre, là il y a aussi une belle montre, il va le faire photo, il va assurer que bras comme ça, hein, pour que tout le monde puisse visualiser et montre ça que rien. Si son bac même, yon dame recevoir bague la diamant, et s'il a pleuré le Seigneur dans les murs des églises, c'est Alléluia! Et le Jésus Pio. Écoutez, c'est pas Jésus qui l'a pleuvé Pio vraiment, c'est cette belle bague que l'a pleuvé Pio. Mais toutefois, et premier portrait Jésus-Christ là, son portrait qui nous montre Jésus-Christ serviteur. Frère, monsieur, là Jésus-Christ sous terre, premier portrait le bail, c'est serviteur, oui. Il vient pour le servir. C'est ici. Il a dit au verset 5e, Philippiens 2. Parce que n'oubliez pas, je vous montre et j'expose devant vous la biographie de Jésus-Christ. Et biographie, il dit, mais il y a une image de ville, mais portrait la ville, mais comment lier. Mais ce n'est pas un gros livre qui m'a écrit là pour une biographie, c'est 4 photos que je montre. Premièrement, c'est le portrait serviteur. Jésus, serviteur. Tandis qu'il ça lit. Il dit dans verset 6, lequel s'est mis pour Jésus, existant en forme de Dieu. Jésus-Christ qui est venu sur terre, il est venu 100% homme, 100% Dieu. La Bible dit, il existait en forme de Dieu. Il est Dieu. Mais bien aimés, disons ensemble, Jésus est Dieu. Ne vous préoccupez pas de ces témoins Jéhovah qui disent qu'il est un petit Dieu. Il est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. 1 Timothée 2,5, l'apôtre Paul d'ajouter, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et puis, dans l'épître de Paul, alors, on dit souvent Paul, mais dans l'épître aux Hébreux, quand Dieu s'adresse à son fils, Hébreux 1er verset 8, Dieu parle à son fils, Dieu lui dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Quand Dieu appelle Jésus, il l'appelle Dieu. Quand Jésus-Christ répond au Père, il l'appelle Dieu. Et je m'inquiète pour ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de provision de salut pour ceux-là qui n'acceptent pas la divinité de Jésus-Christ. Il y a des gens qui parlent que Jésus-Christ c'est Dieu, il ne va pas sauver, non? Et j'ai une provision biblique pour cela. En Jean chapitre 17, verset 1 à 3, Jésus-Christ priait, c'est cette grande prière sacerdotale, il priait pour ses disciples, il priait pour ceux-là qui ne l'avaient pas encore accepté, la prière pour lui dire, sa Père, la vie éternelle, c'est que tous te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En Jean chapitre 14, Jésus-Christ était dans la chambre avec ses disciples, et puis un de ses disciples lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Une autre disciple a dit, Jésus, montrez-nous papa. Depuis que nous montrez-nous papa, ça suffit. Puis Jésus-Christ de dire à ce disciple et à tous ceux-là qui étaient autour de lui dans cette chambre haute, Jésus-Christ dit comme ça, oh, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous n'avez pas connu le Père. Et puis Jésus d'ajouter, celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans Isaïe 9, c'est une prophétie sur Jésus.
Il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il a dit de Jésus, on l'appellera admirable, conseiller. Ce sont des noms pour Jésus. Dieu puissant, un autre nom pour Jésus. Père éternel, prince de la paix. Mabdoul, dis-moi dans pile audace, oui, pour témoin Jéhovah dit, Jésus pas bon Dieu. Et si vous avez une famille qui témoigne Jéhovah, priez pour lui. Prions pile pour lui. Parce que pas de salut pour les gens qui croient, pour les gens qui ne croient pas que Jésus c'est Dieu. Parce que Jésus a dit, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est Jésus qui est venu sur terre comme serviteur. Serviteur, c'est ce premier portrait. Mais qui est-ce qui vient comme serviteur là? Quelqu'un qui est égal à Dieu. Il a dit ici, et au verset 5e, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu. Jésus est l'égal de Dieu, il est Dieu. Disons, Jésus est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est égal avec Dieu. Il est égal. Mais comment comprendre? On Jésus-Christ qui est égal à Dieu, qui vient sous terre pour servir. Le maître est devenu serviteur. Waouh! Quelle image! Et la Bible dit, et il n'a pas regardé sa divinité comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Et au verset 7e, nous lisons, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Le mot grec, c'est kénosis. De ce mot, le mot français proche de kénosis, c'est la kénose. Dépouillé veut dire quoi? Jésus qui est 100% Dieu, 100% homme. En venant sur cette terre pour nous sauver, il a décidé de mettre à côté tous les privilèges de sa divinité. Tous les privilèges que sa divinité lui confère. Tout privilège qu'on est le fait que Jésus-Christ c'est Dieu. Il décide de mettre à côté pour le descendre sous terre venir qui ça sauver nous. Mais bien aimé, c'est pas que ça fait non. Pour c'est Dieu qui a tout créé. La Bible dit en parlant de Jésus, toutes choses ont été faites par elle, qui est la parole de Dieu, le Logos. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est la tête de la création de Dieu. Il a tout créé. Imaginez le créateur de l'univers qui a choisi de devenir une créature. Ou imaginez bon Dieu qui crée ciel, la terre, qui vient sous terre pour marcher dans sandales. Jésus-Christ, c'est Dieu qui marche sur cette terre dans ses sandales. Quelle humilité! Jésus-Christ, serviteur, il est venu nous servir. Il est venu sans péché, 100% homme, 100% Dieu. C'est pour ça qu'il y a quelquefois, il y a des gens qui disent comme ça, ah, il y a quelques bagages que je prends là, pas un monde qui peut comprendre. Même Jésus ne peut pas comprendre parce que Jésus-Christ, c'est bon Dieu. Oui, Jésus peut comprendre. Malgré lui, c'est bon Dieu, il est venu sous terre, ça, non corps humain. Non corps humain. La Bible dit, il a été tenté en nous, en toutes choses, excepté sans commettre de péché. Et quelle que soit tentation, épreuve qu'a assailli, sachez que Jésus-Christ a expérimenté ces épreuves. Il a fait face à ces tentations. Jésus-Christ, serviteur, c'est le premier portrait. Et il est dit ici, il est devenu semblable aux hommes. Et il est dit également, ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ paraît tout simple. Un serviteur, un serviteur, son personnage simple. Ouais, bon Dieu, et bon Dieu vient sous terre. Si c'est où que bon Dieu qui t'a venu sous terre, comment t'as venu? Comment t'as venu? Comment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs t'a venu? Mais vous et moi, nous voyons souvent à la télévision ces chefs d'État, ceux-là qui sont au timon des affaires de ce monde, quand ils voyagent, quand ils sont dans nos rues, toute bagaille campée pour y passer, pas vrai? Motocyclette et machine et tout cortège et déploiement de sécurité a montré qu'il y a un chef d'État dans la contrée. Bon monde de poids qu'il a. Mes amis, bon, vous connaissez très bien, quand le président américain débarque quelque part, c'est pas petit à se causer, hein? Et quand un homme comme celui-là qui est en Russie, hein, débarque quelque part, c'est pas petit à se causer.
Yo dit, monsieur, qu'on a un avion, et puis il y a 2-3 avions qui à côté, avion principal là, qui a balle sécurité pendant l'enlève. Ça, c'est gros affaire. Pour un chef d'État qui est aussi mortel que nous. Et c'est si bon Dieu, qui c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, t'as choisi une sous terre en bon Dieu. L'aime d'où en bon Dieu, en grand Jean, quand le roi ici dit, en grand Jean. Comment t'as fini? Comment t'as fini, mes bien-aimés? Et pourtant, bon Dieu paraît bien simple. Bien simple. Où est pareil ça, son exemple lié? Quel que soit le niveau qu'on a, quel que soit le grade qu'on a, quel que soit son possédé, vous comprenez? Imiter Jésus-Christ, il était simple. Il était simple. Regardez, la force est calme. Quel que soit votre degré de connaissance, votre niveau d'acquaintance, votre niveau d'aisance, ça fait plaisir au Seigneur quand il voit un serviteur, quand il voit quelqu'un qui a un cœur, qui a une âme simple. Quelqu'un qui est simple. Un monde qui est simple. Il y a des gens qui définissent par... Ils définissent peut-être par l'argent que vous gagnez. Depuis ils vont côté parler. Papa c'est l'argent qui définit. Il y a des gens qui définissent peut-être par diplôme. Puis ils paraissent de côté, puis ils passent pour un bagage. Ils disent comme ça même, j'ai fait des études à Harvard, à Oxford, j'ai passé à Columbia, et j'ai pris des degrés doctoraux et post-doctoraux. Et la caméra c'est plomb. C'est ça qui définit. Il y a des gens qui définissent, c'est caille. Il y a des gens qui définissent, c'est machine. Et regardez, si c'est ça qui définit, si la définition de votre vie se résume à ce que vous possédez, si votre vie se définit par ce que vous avez, par ceux-là qui vous entourent, mais qui maximum à l'époque où l'armée était populaire en Haïti, il y a des gens qui étaient contents quand un colonel débarque chez eux. Quand Major Kenny, ouais, me prends non, pasteur, Major Kelly débarque chez eux. Et pasteur Kelly déjà, c'est mon major déjà. Ou bien quand Général Richer, oui, nous avions eu un président ici qui s'appelait Richer. Richer, pasteur Richer, vous pourriez être un bon président, oui. Président Richer. Et là, comme ça, parce qu'il y a des gens qui se définissent par leurs acquaintances, quand ce major laisse leur maison, quand ce général, quand ce colonel laisse leur maison, il y a n'importe quel là dit, eh bien, général, on se revoit. À bientôt, major. Ok, mon colonel. Dites bonjour à Georgette et dites à Caroline que je passerai la voir. Parce que c'est mon cap défini par qui ça? Par mon qui est entouré. Où est Jésus qui vient sous terre? Jésus qui vient sous terre tout simple. Il vient pour le servir. Il est né de 2 parents qui n'ont pas de l'argent. Il était né à Bethléem. Il vient de ton petit côté, les Nazareth. Mon Nazareth, un petit côté dans le nord, Israël. Tout simple. Regardez, sous ces gens qui ne parlent en pile, vont être en pile. Il y a des gens qui définissent au parade que vous mettez. Et avez-vous regardé mes vêtements? Pierre Cardin. Qui ça Pierre? Qui ça Cardin? Son nectar comme moi. Alors, on ne peut pas mettre un rad qui m'a quelque chose à désirer. Son nectar qui a commencé à coudre, qui fait popularité, et puis, non, fait pareil au bon. Écoutez, mais quel monde c'est comme ça défini? Mais Jésus-Christ est bien simple. Imitez Jésus-Christ, attendez. On nous imite Jésus-Christ. On nous dit Jésus, serviteur. L'on paraît de côté, pas définir nos bagages, ça. Définir pas comme serviteur de Dieu. Et notre plus belle titre comme bien. Serviteur de Dieu. Bien simple. La force est calme. Pas parler trop, pas dire mon nom, écoutez au plutôt. Pendant qu'on écoute, il y a parlé, puis rien dans le cœur. Il dit, c'est qu'on est, on va écouter. Pas que comme ça, les gens ne sont pas connus. Ou pas connus. Et puis il y a pas et puis l'on reste, s'il ouvre bouchou, on dit, oui. Ça même prend. Regardez, je tape parler, regardez, les gens qui ne parlent pas, qu'on ne plus pas. C'était simple.
Pas chita di moun combien corps ou gain, pas chita di moun mais go sec caillou, pas chita di moun mais toute étude qu'on fait, pas chita di moun combien général, colonel, major qu'on connaît, et pas chita di moun bagaille ça yo, mais soyez simple comme Jésus-Christ. Il a paru comme un simple homme, Jésus serviteur. Ça c'est le premier portrait. Sérieux, si nous vivons dans un monde où il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Il y a des gens qui veulent être servis. Ils veulent être servis, mais ils ne veulent pas devenir serviteurs. Il y a des gens, quel que soit côté, aller au lycée, chef. C'est plus au service, je ne vais pas servir, je ne vais pas descendre. La Bible dit, Jésus-Christ même dit, quel que soit un monde qui veut venir mettre, qu'il soit serviteur. Jésus serviteur. C'est le premier portrait. Le second portrait, rapide, dont je dresse pour vous. Et il est dit au verset 8, en parlant de Jésus. En parlant de Jésus, c'est sa biographie. Après le premier portrait, il y a un second portrait. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Se rendant obéissant. Pouvez-vous imaginer Dieu qui devient obéissant? Dieu ne peut pas devenir obéissant. Il est Dieu. Dieu passe des ordres. Dieu n'obéit qu'à Dieu. Parce que Dieu ne fait que passer des ordres. Dieu doit apprendre l'obéissance. Dieu ne sait même pas comment obéir parce qu'il est Dieu. C'est lui qui passe les ordres. Mais en Jésus-Christ, Dieu a appris l'obéissance. Ça, c'est une théologie avancée. Il a appris l'obéissance parce qu'il est devenu homme. Mais il a dit, il s'est humilié lui-même, se rendre obéissant jusqu'à la mort. Il mourit dans le corps humain. Et puis, le verset d'ajouter, jusqu'à la mort de la croix. Vous comprenez pourquoi ça dit jusqu'à la mort de la croix? Parce qu'il a pris une mort honteuse. La croix, c'était une mort honteuse. C'est côté où tout est bandit. Même aux galères, il n'y a pas qu'à voir pour aller faire travaux forcés. Il faut que l'élimine rapidement. Et pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Pour nous sauver. Pour nous sauver. Romains 5, verset 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est le second portrait de Jésus. Le premier portrait, c'est Jésus, serviteur. Le second portrait, Jésus, sauveur. Disons ensemble, Jésus, sauveur. Si là qui vient mourir sur la croix, il n'est pas venu pour le fond chaud, non, ni pour le performer. Il est venu sauver nous. Nous avançons vers la semaine sainte et essayons de rester en dehors de toute tradition et posons-nous la question. Posez-vous vous-même la question. Avez-vous Jésus-Christ comme sauveur? Est-ce qu'on sauve? Est-ce qu'on a Jésus dans la vie? Ce Jésus que nous servons, ce Jésus qui est devenu notre sauveur, c'est un Jésus historique. Il est dans l'histoire. Il a fait l'histoire. Il a écrit l'histoire. Il n'y a pas d'histoire sans Jésus. C'est un Jésus historique. Et ce Christ historique, il est biblique parce que dans les pages de notre Bible, dans les évangiles, nous avons toute l'histoire. Nous avons toute l'histoire. Ainsi, il vient sauver nous. Et maintenant, permettre que me dire à un monde qui n'a pas Jésus comme sauveur. Puis quand on pense que c'est juste une routine, on dit il faut accepter Jésus comme votre sauveur. Parce que si vous ne pas accepter comme sauveur, vous prenez dans l'enfer, oui. Si vous mourrez sans Jésus, vous prenez dans l'enfer, oui. Écoutez, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes nés dans le péché. Le péché est un virus spirituel. Comme un virus sur le plan physique peut passer d'une personne à une autre, à une autre personne, le péché c'est un virus spirituel. Et quand nos premiers parents ont péché, ce virus a atteint toute l'humanité. Et si Jésus-Christ est venu comme la solution au problème du péché, comme dans un contexte physique, il y a un monde qui a même groupe sanguin avant, capable de boire sang pour boire la vie, parce que la vie est dans le sang. Dans le contexte spirituel, quand Jésus-Christ a versé son sang à la croix, il a rendu possible la vie éternelle pour toute l'humanité. C'est sans Jésus-Christ qui fait ça. Il nous a racheté, son sang nous a racheté de notre vaine manière de vivre. Et le salaire du péché, la Bible a dit, c'est la mort. Et la mort, ça prend sens trois morts, tant qu'on nous toujours dit. Que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort parle de la mort physique, telle que nous la comprenons. Cette mort parle de la mort spirituelle. C'est quand nous vivons et mourons sans Jésus. Et cette mort parle de la mort éternelle, quand au grand jour
de ce dernier règlement de compte, nous entendrons le verdict final qui va dire à ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est le second portrait de Jésus. Luc 19, verset 10, Jésus a dit dans la résidence de Zachée, ce publicain qui l'a invité chez lui, il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le second portrait. Le premier portrait, Jésus, serviteur. Le second portrait, Jésus, sauveur. Des fois, quand je me fais mal, je me regarde un musulman pieux. Quand je me fais mal, je me regarde un monde qui a pratiqué le bouddhisme. Une religion orientale, il y a un très pieux. Je me dis, bon Dieu, regardez les gens qui sont pieux dans la religion. Et puis, en dépit de leur piété, à pratiquer la religion musulmane, en dépit de leur piété à pratiquer le bouddhisme et d'autres religions orientales comme le taoïsme, le confucianisme, en dépit de leur piété, cela ne veut pas leur garantir le ciel, la vie éternelle. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le plan du salut est exclusif. Il n'y a pas d'autre plan, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Le salut passe par Jésus et Jésus seul. C'est le portrait, de second portrait, Jésus sauveur. Il a enduré la mort de la croix. Et puis le troisième portrait de Jésus, qui nous expose à sa biographie. Au verset 9, il a dit, c'est pourquoi aussi, c'est pourquoi. Et rappelez-vous bien, il est venu comme serviteur, il est mort comme sauveur. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Ça c'est le troisième portrait. Le premier portrait, c'est Jésus, serviteur. Il est venu servir. Deuxième portrait, c'est Jésus, sauveur. Il est venu sauver. Le troisième portrait, c'est Jésus souverain. Disons Jésus souverain. Souverain implique qu'il a toute l'autorité. Il détient toute autorité. En Matthieu 28, verset 19, il a dit aux disciples, après avoir accompli sa mission, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce mot pouvoir dans le grec, c'est le mot exousia. Exousia veut dire autorité. Il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Pas de monde qui pire que Jésus. Jésus souverain. Il est souverain. Il contrôle tout. Il domine tout. Et Somme 46 parle de Jésus. Et en faisant référence prophétiquement à l'établissement de son royaume à venir, quand il fera cesser les guerres et les combats jusqu'au bout de la terre. Il a dit de Jésus, c'est un psaume prophétique, il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais avant ce verset, il a dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Bon, c'est un psaume qui met ce rapport au passé, mais ce n'est pas encore survenu. Mais dans la pensée de Dieu, c'est déjà fait. Parce que dans la Bible, ça a déjà arrivé, il mettait au passé. En parlant de Jésus, il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, et il a consumé par le feu les chars de guerre. Et puis, mes discours Jésus-Christ, les lapitables du royaume terrestre, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. On nous dit Jésus souverain. Où est le problème que Jésus a contrôle. Où est la maladie que Jésus a contrôle. Où est la difficulté qui est en face de soi, Jésus a contrôle. Ou pas de contrôle, mais il a contrôle. Lors la prière dit Jésus qui contrôle. On nous dit Jésus qui contrôle. Chef qui sous terre a pensé que il contrôle toute bagaille. Alors que normalement, bon Dieu est capable de mettre switch off. Parce que c'est de Dieu nous recevons la vie, le mouvement qui ça, et l'être. On nous dit Jésus souverain. Jésus souverain. Il contrôle toute bagaille. Nous nous capable inquiéter nous de l'avenir. Nous ne savons pas qui ça pourrait le passer, nous ne savons pas qui ça pourrait le faire dans les jours à venir. Mais pas oublier, Jésus souverain. Souverain, il contrôle toute bagaille. Moi, je suis que quelqu'un qui a tracassé au Gounia même. Vous venez matin dans l'église, vous dites Seigneur, vous comprenez qui ça a tracassé. Écoutez, des fois vous voyez des gens venir à l'église avec un visage serein, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un volcan qui est en éruption.
Mon enfant de l'église, qui paraît bien, dit bien poudré, mais dans le bon volcan. Bon problème qui fatigue. Mais je veux dire ce matin, au nom de Jésus, quel que soit le volcan qui est en éruption dans votre vie, sachez que Jésus est souverain. Amen, mes bien-aimés. Et peut-être ça nous chanter. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur, comment, préfère au nom de Christ, mort pour nous. Elle dit, quel beau nom porte loin de l'éternel. Quel beau nom que celui qui est ça, d'Emmanuel. Et puis, mais sauf nous maintenant, il dit comme ça, quelque grand que soit un homme. Il dit qu'il soit qui ça, prince, ou qu'il soit roi. Il dit combien? De quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Il est souverain. Ainsi, je vois trois portraits là. Premièrement, Jésus, serviteur. Deuxième portrait, Jésus, sauveur. Troisième portrait, Jésus, souverain. Je termine avec le quatrième portrait. Il est dit, au verset 10e, afin qu'au nom de Jésus, on nous tout dit Jésus, tout genou fléchisse. Et puis, ma plie ce verset pour vous-même. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, oui, sur la terre et sous la terre. Mais quel que soit côté où aller, c'est dans Jésus. Pendant que je prêche le message là, si on a un pays Russie, on dit Poutine, aïe aïe aïe, t'es à trembler, oui. Parce que c'est le chef. Dans le pays, pas moi ici, on dit Trump. C'est le gros pouvoir qui a passé, oui. Et un peu partout dans le monde, il y a de grands chefs. Pendant que je prêche le message là, nous entendons ça qui a passé au Venezuela. Mais dernier barrage là, il dit au nom de Jésus, toujours nous réfléchis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à tous les niveaux. Que vous soyez dans les cieux, on parle des princes de la puissance de l'air. Quand il a dit dans les cieux, cela fait référence aux anges déchus, aux esprits méchants dans les lieux célestes, aux bons anges comme aux mauvais anges. Cela fait référence à toutes les instances de l'univers. Ok? Et il dit, toujours nous fléchissons dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bon, ça doit faire nous penser. Et ça, là, elle dit sous la terre, même en bas terre. Nous-mêmes qui dans la culture haïtienne, nous connaissons, ça veut dire en bas terre. Ça veut dire en bas de l'eau. Et il y a des gens qui l'ont dit, pasteur, moi connais telle famille, tel monde, moi qui est mort, car en bas de l'eau, elle tournait avec toute gratte diable isolée. En pile haïtien là, qui a une culture haïtienne, nous connaissons en pile nouvelle. Et c'est quelqu'un qui passe en bas terre, en bas de l'eau, que nous ne connaissons pas. Mais quel que soit côté puissance, en puissance trouvée, depuis on dit le nom de Jésus. On nous tout dit Jésus. Faut le couper. Faut le couper. Au nom de Jésus, toujours nous fléchissent. Dans les cieux, sur la terre, et sur la terre et sur la terre. Je vais terminer. Verset 11. Et que toute langue confesse, que Jésus-Christ est qui ça? Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regardez, le souverain, il a contrôle. Mais le Seigneur, en hébreu c'est Adonai, dans le grec c'est Kurios. C'est dit pour dire le même. Mais comment il y aurait les gens qui sont souverains? Seigneur, Seigneur. Et moi, mettre là, pas gagner après. Et si mes portraits nous dit, mes portraits Jésus, on nous tout dit Jésus. Matin, lorsqu'on est l'église, sommes nous quand on sortit, dit, nous sommes dans un message, la biographie de Jésus-Christ, nous sommes Jésus qui a fait photo. Il a fait photo Jésus pour moi. Dis-moi, premièrement, il a montré une première photo de Jésus, c'est Jésus. Jésus, serviteur. Il vient tout pour le servir. Pour le servir. Il vient bien simple. Ça apprend moi. Moi-même qui pas Jésus, quel que soit côté par les femmes poser. C'est bien simple. Deuxième portrait au moment de Jésus, c'est Jésus sauveur. Oh, ça apprend moi. Je dis, mon Dieu, merci de faire que le vienne sauver, mais oui, sur la croix pour moi. Et quel que soit côté me passer, pour me dire tout le monde, c'est Jésus qui a sauvé. Et dis, mon troisième photo au moment de Jésus, son l'autre photo de Shelbert, c'est Jésus souverain. Oh, il dit, mon Dieu, il contrôle toute bagaille. Quel que soit problème, quelle que soit maladie, quelle que soit difficulté, il contrôle qui ça? Toute bagaille. Et puis, dit, notre dernière photo, c'est lui qui frappe un plus fort. Parce que la dernière photo a dit, au nom de Jésus, toujours nous réfléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue veut confesser, mes dernières photos, que Jésus est qui ça? Seigneur.
Il est Seigneur, il met toute bagaille. Et pour qui ça? Toute bagaille ça yo, à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, j'ai exposé pour vous la biographie de Jésus-Christ. Il est serviteur, il est sauveur, il est souverain, il est Seigneur. C'est Jésus ça, l'organe dans la vie ou fier. Ou marcher la tête. Oh. Qui a souffert dans la boue là? Il y a un monde qui c'est serviteur, qui c'est sauveur, qui est souverain, qui est Seigneur. Pendant qu'on dit ça, qui a souffert dans la boue là? Campé pendant qu'on dit, il est serviteur, il est sauveur, il est souverain, il est Seigneur. On nous dit béni soit l'Éternel. Maintenant, nous allons chanter un chant. Même le que c'est Jésus ça qu'on gagne. Et faut fier pour dire tout, moi content, moi gagne Jésus ça. Moi content ça avec m'a marché. Moi content lycée divine en serviteur. Moi content divine pour le sauver moi. Moi content souverain souverain moi yo. Et moi content c'est Seigneur. On nous chanter à la gloire de Dieu. Chante ça. On croit qu'il marche avec parole ça que nous sortis tendez là. Il est un roc séculaire. Jésus qui est le rocher.